S'il y a bien un secteur où le savoir-faire wallon ne fait aucun doute, c'est celui des biotech. Ces entreprises de recherche, de services, de production liées à la santé font rayonner notre région. Entre Charleroi, Liège, Gembloux et le Brabant wallon, des dizaines de sociétés. Après la Silicon Valley, voici la Biotech Valley, direction Liège, avec un arrêt chez Zentech. À chaque naissance, nous permettons au laboratoire de biologie clinique de voir si l'enfant qui vient de naître a des maladies génétiques ou physiologiques graves. Nos utilisateurs sont des laboratoires de biologie clinique généralement agréés par les États. Si on prend un exemple, aux Philippines, c'est 2 millions, 3 millions d'enfants à tester chaque année et ça ne peut se faire que quand des gros laboratoires. Et nous apportons une solution à ces gros laboratoires. Autre destination, pas très loin de là, ImSize. Ici, le patron vient d'arriver pendant le mercato estival en provenance d'une autre biotech, Carolo Sella. Actif dans la recherche et le développement, pour l'instant au stade clinique, ImSize est considéré comme une des boîtes les plus prometteuses de son secteur. Nos produits les plus avancés sont déjà en études cliniques et on est actif dans le secteur des maladies auto-immunitaires, avec en particulier le diabète de type 1 et puis d'autres maladies qui arrivent dans les futurs produits que l'on développe. Non seulement la Wallonie dispose de compétences en biotechnologie, mais en plus elle attire les talents et les investisseurs étrangers. Par exemple, la fondation de Bill Gates vient d'investir 50 millions d'euros dans une entreprise de Nivelles. Au total, en 2020, les biotech wallonnes ont levé près de 700 millions d'euros. Mais comment expliquer un tel succès ? On va retrouver d'abord un très bon niveau de recherche académique, ce qui permet d'avoir à la fois la recherche, mais aussi les gens qualifiés pour ensuite travailler dans les sociétés privées. On va retrouver un soutien public important, et à ce niveau-là, il faut vraiment mettre en évidence que le support impressionne toujours les sociétés étrangères quand elles regardent la Wallonie. Ça, c'était vraiment la force de penser au bon moment, d'aider la recherche universitaire, aider le fait de le transformer en société start-up. Et bien évidemment, comme ça a créé un foisonnement de compétences. On a mieux formé les gens, il y en a eu de plus en plus. Puis je pense qu'on ne le met pas à son évidence, mais il y a aussi beaucoup d'entrepreneuriat en Wallonie. Et maintenant, on a vraiment une valeur ajoutée en biotech en Wallonie qui est exemplaire. D'ici la fin de l'année, une douzaine de gros investissements financiers en faveur des biotech wallonnes sont encore prévus. On peut donc espérer la création de près de 2000 emplois dans les mois à venir. Il y a une perspective à la fois à moyen et long terme de pousser nos produits vers évidemment le plus proche possible de la commercialisation. Et l'objectif pour nous est de continuer à lever les fonds nécessaires pour progresser, donc en bourse à moyen terme. Et in fine, ce qui nous motive, c'est de permettre un jour à des patients d'avoir accès à des nouvelles thérapies. Ici, en Wallonie, on a un grand foisonnement de sociétés qui balayent tout le spectre de la biotechnologie. Et donc là, on a vraiment une force d'histoire et de futur auquel participent beaucoup de personnes et beaucoup de sociétés.